Donc, avant de plonger dans la parole, Patrice m'a demandé de partager un peu mon témoignage. Je vous partage une belle photo que vous voyez. J'avais environ 6 ans, donc vous voyez peut-être la ressemblance avec mon fils. Mais j'ai grandi à Paris, en région parisienne. Je suis né dans une ville qui s'appelle Noisy-le-Grand. Ma mère était chrétienne, et mon père bouddhiste catholique. Il faut savoir qu'à Hong Kong, on était une ancienne colonie britannique. Et en 1997, la Chine a repris la gouvernance de notre île. Mais voilà, j'ai grandi avec l'église. Ma mère m'amenait tous les dimanches à l'église. J'ai connu toutes les histoires, David, Goliath, Moïse, Noé. Euh, je travaillais très bien à l'école aussi, comme tous les Asiatiques. C'était très rigoureux à la maison sur les devoirs. Mais je n'avais pas cette conscience où je n'avais jamais entendu parler de la bonne nouvelle. Je n'avais jamais Ça n'avait jamais frôlé l'esprit. C'était juste des histoires qui étaient bien, qui étaient sympas à écouter. Et dans l'âge de l'adolescence, la Bible dit les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Et c'est là où, dans l'âge de 12 ans, 13 ans, c'est là où j'ai eu des mauvaises fréquentations. J'ai grandi en banlieue parisienne, où il y avait beaucoup de personnes de mauvaise influence. Et à l'âge du collège, ben, j'ai eu des mauvaises influences. Mon caractère a totalement changé. Je suis devenu rebelle à la famille. J'ai eu ma première copine à 13 ans. J'étais le clown de service à l'école. Je faisais rire tous mes élèves, tous les élèves, et je faisais pleurer les professeurs et aussi ma mère tous les soirs. Et c'est seulement à l'âge de 15 ans que je suis allé à un camp de chrétiens. Et c'est la première fois que j'ai entendu parler que Jésus est venu pour me pardonner de mes péchés et me donner cette vie éternelle. Et là, vraiment, j'ai vu le voile s'enlever et mes larmes ont commencé à couler. J'ai eu vraiment cette conviction que j'étais pécheur et que je ne pouvais pas me sauver. Et c'est là où vraiment j'ai décidé vraiment de tourner, de changer d'attitude et de demander pardon au Seigneur, à ma mère, à mon père. Mon père travaillait beaucoup, je le voyais très rarement. Il travaillait 6 jours sur 7, de 10 heures à minuit tous les jours. Et le mercredi, quand il était en repos, c'était pour dormir ou pour regarder la télé. Donc c'est vraiment ma mère qui m'a éduqué et qui a été patiente dans la prière avec moi. Et voilà, donc baptisé à l'âge de 16 ans et tout de suite cette envie de servir, cette envie de redonner à mon prochain. Et à 20 ans, j'ai pu faire une première mission en Afrique du Sud pendant 6 mois. Donc il y avait une formation où on apprenait à connaître nos fardeaux, nos addictions, nos blessures du passé et vraiment tout remettre à la croix pour ensuite être envoyé dans les villages ou dans les rues avec les proxénètes, les prostituées, les enfants soldats. Donc c'était vraiment une expérience incroyable où partager notre bonne nouvelle, la bonne nouvelle de Jésus, c'était ce que je voulais. Donc voilà, on s'est rencontrés après avec Myriam. Donc voilà, bientôt 10 ans qu'on sera mariés l'année prochaine. Et le Seigneur nous a permis d'être là aujourd'hui au Québec et le servir. C'est vraiment un privilège. Donc voilà, on aura l'occasion d'avoir 3 temps avec vous en avril et en juin aussi. Et c'est vraiment un grand honneur pour nous de pouvoir être là. C'est notre première visite actuellement dans une autre église que celle de l'église Espoir. Donc on est vraiment content. J'ai vu que vous avez projeté un film tout à l'heure de Breakthrough. Et merci à Fernand parce que c'est un film que je n'ai pas vu, mais j'ai grandi en fait avec le désir d'aimer ces films dramatiques. Un de mes films préférés, c'est Forrest Gump, 1994. Et dans les films dramatiques, il y a toujours ce moment où il y a un temps d'arrêt, où il y a la palpitation, où on ne sait pas ce qui se passe. Et souvent, l'acteur ou l'héros est sur un lit ou sur le champ de bataille et il délivre un dernier message avant de rendre l'âme. J'ai toujours aimé ces moments parce que c'est là où on voit l'importance d'une vie. Il se rappelle peut-être de ces bons moments, comme Forrest Gump se rappelait avec Jenny
de tous ces moments. Il se rappelle peut-être des regrets, des choses qu'il n'a pas pu faire. Moi, les films dramatiques, ça m'a toujours ému, et surtout celles qui sont inspirées d'une histoire vraie. Donc, je vous encourage. Bon, la route est un peu longue pour moi pour venir regarder le film, écouter le film avec vous, mais je vais le regarder, le Breakthrough, dans les jours à venir. Et en ce matin, j'aimerais nous inviter à un moment qui semble triste, où on peut voir ce moment d'adieu dans la Bible. C'est l'apôtre Paul qui vit ses derniers moments et qui transmet une dernière lettre à son compagnon fidèle, Timothée. Et je vous invite à ouvrir vos Bibles en 2 Timothée, chapitre 1, versets 3 à 13. 2 Timothée, chapitre 1, versets 3 à 13. Et nous aurons une série sur les 3 temps à venir que j'ai intitulée « Transmettre ce que nous avons de plus précieux jusqu'à la foi ». Transmettre ce que nous avons de plus précieux jusqu'à la foi. Quel est le dernier message que nous souhaitons laisser? De quoi vont se rappeler notre entourage de notre vie? Quels seront les souvenirs de notre famille, de nos amis, lorsque nous retournerons à Dieu ou lorsqu'il reviendra? Une foi zélée, c'est le titre de ce temps de ce matin. Et pour ceux qui nous rejoignent, nous nous situons dans cette lettre dans les années 60, temps après la naissance de Jésus-Christ. Nous sommes quelques années, environ une vingtaine d'années après la mort et la résurrection de Jésus. Et Paul, l'apôtre Paul, était auparavant un enseignant juif zélé. C'est une personne qui persécutait les chrétiens. Il avait des mandats d'arrêt contre les chrétiens. Il allait de ville en ville pour chasser les chrétiens. Et en allant vers Damas, Dieu s'est révélé à lui. Et il a changé sa vie. De persécuteur, il est devenu l'apôtre Paul, le messager de Dieu. Et là, dans cette lettre, il adresse une lettre à son fidèle serviteur qu'il considère comme son enfant dans la foi, Timothée. Et c'est dans cette lettre que Paul nous partage ses dernières pensées. Et avant de lire la parole, je vais vous inviter à prier avec moi. Seigneur, on veut te dire merci pour cette matinée que tu nous donnes de passer ensemble. Merci parce que tu es le même hier, aujourd'hui et demain. Merci pour le souffle de vie que tu nous accordes encore par ta grâce. Et Seigneur, nous voulons te dire merci pour ta parole qui est la vérité. Merci pour l'apôtre Paul qui a combattu le bon combat. Merci aussi pour Timothée et ses challenges qu'il a eus. Car oui, Seigneur, tu connais les défis que nous rencontrons ici. Seigneur, je te remercie pour ton esprit qui est en nous, qui nous permet de savoir ce que toi tu veux. Seigneur, oui, viens nous parler à travers ta parole. Sois avec moi aussi par ton esprit, que je puisse être fidèle à ta parole, Seigneur. Et qu'ensemble, nous puissions nous réjouir de ce que tu fais dans nos vies et au Québec. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. 2 Timothée, chapitre 1, versets 3 à 8, dans la nouvelle édition de Genève. Je rends grâce à Dieu que mes ancêtres ont servi et que je sers avec une conscience de ce que nuit et jour je me souviens continuellement de toi dans mes prières, me rappelant tes larmes et désirant te voir afin d'être rempli de joie, gardant le souvenir de la foi sincère qui est en toi, qui habita d'abord dans ton aïeul Loïs et dans ta mère Eunice, et qui, j'en suis persuadé, habite aussi en toi. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer la flamme du don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné. Au contraire, son esprit nous remplit de force, d'amour et de sagesse. N'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son ouvrier, son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'Évangile
par la puissance de Dieu. Il nous a sauvés et nous a adressé une sainte vocation à cause de nos, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels et qui a été manifestée maintenant par la venue de notre Sauveur Jésus-Christ, qui a réduit la mort à l'impuissance et a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'Évangile. C'est pour cet Évangile que j'ai été établi prédicateur et apôtre, chargé d'instruire les païens, et c'est à cause de cela que je souffre ces choses. Mais j'en ai point honte, car je sais en qui j'ai cru, et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. Retiens dans la foi et dans l'amour qui est en Jésus-Christ le modèle des saines paroles que tu as reçues de moi. Amen. Le résumé que je vous propose en ce matin, c'est la foi en Dieu se reconnaît malgré les découragements. Et dans la souffrance, soyons fiers de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. La foi en Dieu se reconnaît malgré les découragements. Et dans la souffrance, soyons fiers de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Avez-vous vécu des découragements dans votre foi? Ou vivez-vous des découragements? Lorsque Paul écrit cette lettre, il faut savoir qu'il est en prison. Il est à Rome. Et les prisons à l'époque, c'était petit, il faisait froid et il était enchaîné. Et aussi, il n'avait plus espoir de sortir de cette prison. Il était prêt à mourir. Et c'est dans ce contexte qu'il écrit cette lettre à Timothée comme un dernier testament, une dernière lettre, comme dans nos films dramatiques qu'on aime regarder, un dernier jet d'encre pour partager ce qu'il a de plus précieux à Timothée. Et dans ces premiers versets, on voit du verset 3 à 5 que Paul est encouragé par la foi de Timothée. Paul est encouragé par la foi et aussi la fidélité des anciennes générations qui ont transmis cette parole. On voit d'un côté les anciennes générations de Paul et aussi l'importance de la grand-mère Loïs de Timothée et la mère de Timothée, Eunice. Et quand on voit un peu l'histoire de la Bible, c'est toute une question de transmission, depuis Moïse jusqu'à Paul, jusqu'à aujourd'hui, nous qui sommes là à Valleyfield. Quelqu'un nous a transmis l'évangile, quelqu'un nous a parlé de Dieu, de notre péché, de son salut. Et ici, Paul parle qu'il lui est de la tribu de Benjamin, de ses anciennes générations. Et on voit dans Romains 9, qui sont ces anciennes générations? C'est pour mes frères, mes parents selon la chair, qui sont israélites, à qui appartiennent l'adoption et la gloire et les alliances, et la loi et le culte, et les promesses et les patriarches, et de qui est issu selon la chair le Christ qui est au-dessus de toutes choses. Dieu bénit éternellement. Amen. Paul était juif et il avait ce désir, en fait, que ces personnes puissent comprendre l'Ancien Testament aux yeux de Jésus-Christ, que Jésus-Christ était la personne annoncée dans l'Ancien Testament. Et il est dit dans Romains qu'il était prêt à être anathème, qu'il était prêt à être loin de Christ pour que ces personnes, ces anciennes générations, soient au Seigneur. Et on voit aussi qu'il voit l'importance que la mère et la grand-mère de Timothée avaient dans la vie de Timothée. Et moi, ça me parle particulièrement. Moi, mon père était bouddhiste catholique et c'est à l'âge de 14 ans qu'il est venu au Seigneur. Et c'est ma mère qui m'a éduqué dans la foi chrétienne, à prier, à remercier Dieu, à aller à l'église, à voir d'autres frères et sœurs. Et peut-être que c'est votre cas aujourd'hui. Peut-être c'est votre cas où votre conjoint n'est pas au Seigneur, où vos enfants se sont éloignés de Dieu. Paul nous encourage à travers ce témoignage de la foi de Eunice et Louis, que vous, mesdames, vous avez un rôle à transmettre cette bonne nouvelle à votre entourage. Et dans ce passage, on voit aussi que Paul aime Timothée. On voit tout l'amour qu'il a.
Et cet amour se transforme aussi en prière. Nuit et jour, Paul prie pour Timothée. C'est pour dire combien il avait à cœur, combien il voulait voir Timothée être fort dans sa foi, combien il voulait voir Timothée être mature en Christ. Et il y avait cette ferveur de l'intercession. On voit aussi qu'il y a beaucoup d'amour parce que la dernière fois qu'ils se sont quittés, Paul et Timothée, il y a eu des larmes. Il y a eu des larmes lors de leur au revoir. Dans 2 Timothée, chapitre 1, versets 4 à 5, me rappelant tes larmes et désirant te voir afin d'être rempli de joie, gardant le souvenir de la foi sincère qui est en toi, qui habita d'abord dans ton aïeul Loïs et dans ta mère Eunice, et qui, j'en suis persuadé, habite aussi en toi. Et lorsqu'on étudie les lettres de Paul aux églises, il commence toujours à remercier la foi des chrétiens. Même si les situations ou les circonstances ne sont pas bonnes, il remercie Dieu pour la foi des églises. Et aujourd'hui, si nous sommes là, c'est aussi un témoignage. Et on peut remercier Dieu que nous sommes là pour l'adorer, pour le louer, malgré le contexte difficile du Québec. Mais Paul ne s'arrête pas là et il attaque la situation qui peut-être peut être décourageante pour Timothée. Il y avait plein de défis à l'époque. À l'extérieur de l'Église, on persécutait les chrétiens. Paul était une victime, donc il était emprisonné à Rome avant d'être jugé et d'être condamné à mort. Dans les églises, il y avait des faux docteurs qui enseignaient que la résurrection est déjà là. On voit dans 2 Timothée chapitre 2, verset, verset, verset 18, que Hyménée et Philite se sont détournés de la vérité, disant que la résurrection est déjà arrivée et qui renverse la foi de quelques-uns. Donc il y avait déjà des circonstances difficiles pour Timothée. Et le dernier, c'est le regard des autres. Timothée était associé à Paul comme un mentor et un apprenti. Et de savoir que Paul était en prison, Timothée pouvait avoir un peu de honte et dire « Ah mais je ne suis pas sûr de connaître Paul ». Et je pense que ça nous rappelle aussi Jésus lorsqu'il a été arrêté. Qu'est-ce qu'ont fait les disciples? Ils ont tous fui. Ils ont tous couru ailleurs. Et on a peut-être ce témoignage de Pierre qui a renié le Christ 3 fois. Combien de fois nous, peut-être, l'avons renié dans d'autres situations? Et là, Paul nous rappelle à Timothée qu'il y a une foi en une seule personne, qui est Jésus. Et c'est pour ça qu'il lui dit, je t'exhorte à ranimer la flamme du don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Est-ce que ça voulait dire que la flamme était éteinte de Timothée? On ne sait pas. Mais on sait que peut-être que les découragements peuvent éteindre une foi en personne. Et que le découragement est un test pour voir si notre foi est solide en Christ. Si vous êtes découragé ou si vous avez vécu le découragement, la flamme doit être allumée par l'Esprit. Et il ne faut pas oublier que Dieu nous a donné cette grâce. Il y avait des défis, l'opposition des non-croyants qui voulaient faire taire Timothée, les défis des faux docteurs dans les églises, le regard des autres. Et là, Paul rappelle à Timothée qu'il a été envoyé par son Église. Je vous rassure, les mains de Paul n'ont rien de spécial. L'imposition de ses mains, c'était pour rappeler qu'il avait été envoyé par son Église, Timothée, pour être un pasteur et un évangéliste. Nous avons tous un don que Dieu nous a donné. Et dans Romains 12, il est dit, certains ont le don d'enseigner, certains ont le don d'être généreux, certains ont le don de présider, certains ont le don de compassion, d'encourager. Et on peut avoir des dons, mais ne pas les utiliser. Et je pense que c'est ce que dit Paul à Timothée dans cette lettre, c'est que nous avons tous reçu un don. Mais que faisons-nous de dons que Dieu nous a donnés? Est-ce que nous la laissons
brûler, vraiment être animée, ou est-ce que nous la laissons mourir petit à petit et que la flamme disparaisse? Mes chers frères et sœurs, la souffrance et le rejet sont des résultats de notre mandat. La souffrance et le rejet sont des résultats de notre mandat. Si nous voulons suivre Jésus, nous ne devions pas suivre seulement les bénédictions, mais nous allons aussi suivre les épreuves. Lorsque on demande à Jésus comment on fait pour te suivre, il a dit renoncez à vous-même et portez votre croix. C'est peut-être un message qu'on entend très rarement de nos jours, où c'est l'évangile de vous pouvez tout faire, vous avez une destinée incroyable. Donnez et Dieu vous donnera beaucoup plus. L'évangile du bien-être, l'évangile de la prospérité. Mais Jésus nous avait avertis, mes frères et sœurs. Jésus nous avait avertis lorsque les disciples leur demandaient quand est-ce que sera la fin? Quand est-ce que nous aurons part à ton royaume? Et Jésus leur dit, avant tout cela, on mettra la main sur vous, en Luc 21, versets 12 à 13. On mettra la main sur vous et l'on vous persécutera. On vous livrera aux synagogues, on vous jettera en prison, on vous mènera devant les rois et devant les gouverneurs à cause de mon nom. Cela vous arrivera pour que vous serviez de témoignage. Souffrance plus persécution est égale témoignage. Souffrance plus persécution est égale témoignage. Égoïstement, on n'aime pas dire qu'on doit souffrir. Justement, on est devenu une société où on veut promouvoir le bonheur et à la souffrance, on devient un peu allergique. On ne veut pas parler de la souffrance, on ne veut pas parler de la mort, on ne veut pas parler des choses qui peuvent nous faire du mal ou nous rendre tristes. Et pourtant, lorsque j'ai pris du temps à étudier le Québec durant ces premiers mois et je tombe en amour avec vous, mes frères et sœurs, comme on dit, lorsque je vois le témoignage de Meuret Héron ou des 7 évangélistes, pasteurs, qui sont allés dans la rue et qui ont partagé l'évangile et qui se sont fait arrêter en prison et qui ont continué par amour pour le peuple québécois. Je me dis ça, c'est de la force, de l'amour et de la sagesse. C'est l'esprit que Dieu nous a donné. Lorsque j'étais jeune, je ne sais pas si c'est le cas aussi à Montréal, mais je travaillais dans l'hôtellerie avant et on travaillait tard des fois, ou tôt. Et tôt le matin, des fois, quand je prenais le train, il y avait une personne, un frère ou une sœur, qui annonçait l'évangile dans le train. Je ne sais pas si c'est un peu ça à Montréal. Et moi, comme j'étais jeune, je me dis, ah, il me fait honte aux chrétiens, je suis fatigué et tout le monde est fatigué et lui, il annonce l'évangile comme ça. Et ça montrait en fait mon manque de maturité, mon manque aussi d'amour pour toutes ces personnes qui prenaient le train et qui n'avaient jamais entendu parler de Jésus. Mais ce frère ou cette sœur qui était dans le train, qui partageait l'évangile avec force, amour et sagesse, il utilisait le don que Dieu lui avait donné. Mes frères et sœurs, est-ce que nous utilisons les dons que Dieu nous a donnés aujourd'hui? Jésus nous a donné cette responsabilité d'annoncer cette bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle, il nous le rappelle, Paul, il nous a sauvés. Nous qui étions dans nos péchés, nous qui étions dans nos souffrances, nous qui étions dans nos addictions, nous qui étions dans nos mauvaises pensées. Il nous a sauvés. Il nous a adressé une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels et qui a été manifestée maintenant par la venue de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, qui a réduit la mort à l'impuissance et a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'Évangile. Avant la fondation du monde, Dieu vous avez choisi et nous avons choisi.
N'est-ce pas un beau message que nous avons? Avant même qu'il crée tout cela, il voulait déjà te rencontrer. Et ça ne se compte pas en 50 ans, en 100 ans, en 1000 ans, en 2000 ans. Avant la fondation du monde, des temps éternels, Dieu vous vous a choisi, mes frères et sœurs. Et cette grâce, on veut la partager. Cette grâce, elle n'est pas égoïste. Cette grâce, elle est pour toutes et tous. Et c'est lui qui s'est révélé à nous. Comment ne pas le louer? Comment ne pas l'adorer? Comment ne pas le partager à ceux qui ne le connaissent pas dans notre famille, dans notre travail, dans notre voisinage? La grâce de Dieu, elle est mystérieuse. On ne peut pas dire que c'est nous qui avons choisi Dieu, c'est lui qui nous a choisis avant. Et Paul le sait très bien, que cette bonne nouvelle, il fallait la partager à tous. Paul, quand il allait dans une ville, lui qui était juif et aussi romain, il allait d'abord dans les synagogues, parce que les Juifs étaient attachés à la loi de Moïse. Ils connaissaient la Torah par cœur. Ils connaissaient donc toutes les prophéties qui annonçaient l'arrivée de Jésus, l'arrivée du Messie. Et aussi, Paul voulait toucher ceux qui avaient d'autres dieux grecs, d'autres dieux de d'autres peuples. Et il disait que la bonne nouvelle, que Jésus est mort à la croix pour les péchés de l'humanité et pour donner cette vie éternelle, elle est pour tous. Elle n'est pas seulement pour un peuple précis, pour les Juifs, mais pour tous ceux qui vont placer leur confiance en lui. Aujourd'hui, dans le monde, nous sommes 7 milliards, 8 milliards. Au Québec, nous sommes 8 millions. Et dans le monde, il y a 3 milliards de personnes qui n'ont jamais entendu parler de Jésus. Pas d'église, pas d'ouvriers, pas de chrétiens témoins. Au Québec, 8 millions. Les premiers pasteurs missionnaires, c'était en 1950, 1960. À Valleyfield, 40 000 personnes dans notre entourage. Mes frères et sœurs, que faisons-nous pour partager cette bonne nouvelle? Jésus le dit lorsqu'il parle de la fin des temps, lorsqu'il reviendra ou lorsque nous reviendrons vers lui, que cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Il y a peut-être des doutes dans ta vie, il y a peut-être des découragements, des obstacles à partager ta foi ou à vivre cette foi zélée que Paul nous décrit. Mais prends courage avec les frères et sœurs. Que dans ce contexte difficile, Dieu connaît nos cœurs. Et que ce que nous avons de plus précieux qui est Jésus, nous pouvons le partager par notre témoignage, comme je voulais faire tout à l'heure en quelques minutes. C'est déjà une preuve que Dieu transforme des vies par sa grâce. Vous pouvez le faire aussi en étudiant la parole et en partageant le message à travers la Bible, la parole de Dieu qui n'a pas changé depuis 2000 ans. Partager la parole de Dieu, c'est ce que Dieu nous demande. Et que cette bonne nouvelle soit entendue par tous. Et Jésus est notre ultime exemple de souffrance et d'épreuve. Lui, qui n'avait pas à venir, mais qui l'a fait par amour et par obéissance à Dieu, le Père. Il est venu pour nous montrer le chemin, dans la souffrance, sur le chemin de Golgotha et jusqu'à la mort. Paul ici nous rappelle que c'est l'amour et la compassion qui doit être le moteur de notre action. Tout comme il a voulu transmettre à Timothée ce qu'il avait de plus précieux, il veut vraiment que cet amour soit transmis aux autres avec amour et foi en Jésus-Christ.
Pas seulement comme une activité que j'ai faite et que, hop, c'est noté, j'ai fait mon rôle. Non, Dieu veut que nous regardions notre prochain avec les yeux qu'il a, avec amour, avec compassion. Que s'ils n'ont pas Christ, ils n'ont pas la vie éternelle. Nous avons, par la grâce de Dieu, cette grâce de ne pas compter nos années. Il est dit dans la parole que nous avons la vie éternelle et l'immortalité par l'Évangile. Et oui, c'est vrai, notre vie sur terre peut-être s'arrête à un certain âge, mais nous savons et nous avons cette assurance qu'elle continue jusqu'à l'éternité avec Jésus-Christ. Amen. Et comme l'a dit mon frère Yves, nous sommes citoyens du ciel et nous allons retourner là où nous appartenons, auprès du Père. Et il n'y a pas plus belle place, mes frères et sœurs. Peut-être qu'aujourd'hui, vous vivez de la souffrance, du rejet de la famille, de la solitude dans votre foi. Mais prenez courage. Ranimez la flamme que Dieu a mis par sa grâce. Tout comme je disais à l'introduction, dans les films dramatiques, la fin est souvent triste, sauf pour The Breakthrough. Et souvent, les fins de films dramatiques sont tristes. Jusqu'à la mort, il n'y a pas de solution dans les films. Mais Paul, ici, nous donne cette espérance glorieuse. Même s'il est vers la fin de ses jours, il a cette joie de pouvoir voir Dieu dans les années qu'il a encore. Il le dit aussi dans Romains, la mort est un gain car Christ est ma vie. Dans ce monde qui essaie de se sauver, qui essaie de compter leurs jours, qui veulent prolonger leur vie, Dieu nous a fait grâce, mes frères et sœurs. Nous n'avons plus peur de la mort, nous ne sommes plus esclaves. Christ a payé le prix pour nous. Et nous sommes libérés des chaînes du péché et de la mort. Que ce soit nous qui retournons à Dieu ou lui, Jésus, qui revienne, mes frères et sœurs, j'aimerais nous encourager à vraiment vivre cette foi zélée pour Dieu. Peut-être les découragements vous ont pris pour un temps, nous ont pris. Je racontais aussi dans les débuts, quand je suis arrivé au Québec, on s'était préparé avec mon épouse pour éduquer les enfants. Mais 2 semaines, je crois, après que les enfants ont commencé l'école, Joy, ma fille, est revenue avec un livre qu'elle trouvait super joli, avec plein de couleurs, plein d'arc-en-ciel. Et le livre, c'était Papa est une princesse. Et moi, depuis mars, quand j'avais rencontré Yannick, je priais pour le Québec. J'aurais pu être découragé et me dire, où est-ce que j'ai amené mes enfants? Quelques semaines plus tard, c'est Elijah qui revient avec un livre, Le camping-car de mes papis. 2 papis qui étaient ensemble. Mais non, le Seigneur m'a permis de ne pas être découragé, de parcourir le livre avec les enfants et à la fin de prier avec eux pour le Québec et pour ces personnes qui ne connaissent pas leur identité. Quel est votre découragement aujourd'hui, mes frères et sœurs? Et si nous n'en avons pas par la grâce de Dieu, persévérons, car Dieu nous a donné ce mandat de partager sa bonne nouvelle. En conclusion, j'aimerais finir avec une phrase de John Piper dans Desiring God. Et cette phrase, elle veut vraiment tout dire. Nul ne peut connaître et aimer Christ et se contenter de venir à lui seul. Nul ne peut connaître et aimer Christ et se contenter de venir à lui seul. Plus nous allons connaître Dieu, mes frères et sœurs, et l'aimer, plus nous avons le désir de vouloir le faire connaître à notre voisin, à notre prochain, à notre collègue de travail. Et on ne peut pas venir seul. Cette foi, elle doit être vivante, elle doit être zélée, elle doit être en feu pour le Seigneur. Nous avons ce devoir de transmettre ce message jusqu'à la fin.
mes frères et sœurs. Et comme disait Jacques Alaxagnan, fondateur de Sembec et pasteur, il disait que nous devons avoir un Paul comme mentor pour apprendre, un Timothée comme apprenti pour transmettre et un Barnabas comme partenaire pour être encouragé. Aujourd'hui, je prie que le Seigneur nous parle et nous équipe encore plus à faire son œuvre. Peu importe les découragements qu'on a vécus, les souffrances, le rejet, la solitude, Dieu nous encourage à ranimer cette flamme, et ne pas avoir honte du témoignage que nous pouvons apporter à notre prochain. Pour cette semaine et pour notre prochaine, jusqu'à ma prochaine visite, je vous encourage aussi personnellement et en Église à découvrir le don que Dieu nous a donné personnellement et en Église. Ça peut être demandé à Patrice, ah Patrice, j'aimerais servir à l'Église, mais je ne connais pas très bien mon don, est-ce que tu peux m'aider? Bon Patrice, je te salue si tu nous regardes. Il y a des tests aussi pour des tests rapides de 30-40 questions que j'ai pu faire qui vous permettent de voir les dons que Dieu vous a donnés et de pouvoir les utiliser pour l'Église et pour la gloire de Dieu. Un don s'utilise et ne se cache pas. Le deuxième encouragement, c'est que nous puissions avoir chacun un désir de prendre soin d'un frère ou d'une sœur, de vouloir lui transmettre et de prier pour lui jour et nuit. Et le dernier, c'est d'être témoin à une personne. Une personne. S'il y en a plus, merci Seigneur. Mais peut-être qu'à l'heure où je vous parle, vous pensez à cette personne qui est dans votre cœur depuis des semaines, depuis des mois. J'aimerais tellement lui parler de Dieu, de mon espérance en Jésus-Christ. Mais Seigneur, je ne sais pas comment faire. Priez. Dieu, donne-moi cette opportunité. Donne-moi les mots. Donne-moi la compassion, l'amour. Comme on vous a dit, on déménage depuis cette semaine et on va sur Marketplace. Et vraiment, on trouve des belles choses pas dispendues. C'est ça qu'on dit ici? Peu dispendues. J'apprends les termes, j'aime beaucoup. Et en fait, à chaque fois que je rentre dans une maison, les gens me disent ah, mais vous êtes venu faire quoi au Québec? Ah, courage, hein, c'est pas facile le Québec. Et je leur dis je suis venu pour être au service du Québec et être pasteur en formation. Tu dois me niaiser. Non, pasteur en formation. Et il me dit c'est la première fois que j'entends ça. Peut-être que vous êtes le seul chrétien sur 165 personnes dans votre entourage. Peut-être que vous êtes le seul ou la seule chrétienne dans votre famille. Mais rassurez-vous, Dieu est là. Il connaît par quoi vous passez. Et vraiment, nos cœurs avec mon épouse se forment pour le Québec. Vous êtes dans nos cœurs, vous êtes dans nos prières, mes frères et sœurs de Vallée-Philippe. Rien que le fait que vous nous soutenez sans même nous connaître est une preuve de votre amour et de votre fidélité au Seigneur. Et je remercie le Seigneur pour votre foi. Je remercie le Seigneur pour la résilience qu'il vous donne à continuer à combattre le bon combat de la foi. Mes chers frères et sœurs, c'est vraiment un plaisir pour nous de pouvoir être là et de pouvoir cheminer ensemble, à apprendre plus de Dieu et de pouvoir transmettre ce message qui nous anime, que Dieu nous a tant aimés et qu'il a donné son Fils Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Prions ensemble. Seigneur, nous voulons te dire merci. Merci parce que ta parole continue à agir dans nos cœurs. Merci parce qu'elle aussi révèle nos défaillances, nos manquements, nos limites. Tu connais nos cœurs, tu connais nos découragements, peut-être la honte par laquelle nous sommes passés d'être chrétiens, d'être tes enfants. Et Seigneur, pardonne-nous pour notre manque de foi. Pardonne-nous lorsque
Nous n'avons pas voulu te défendre. Pardonne-nous si quelqu'un a utilisé ton nom et nous n'avons rien fait, Seigneur, pour te défendre. Et Seigneur, par ta grâce, relève-nous. Par ta grâce, fortifie-nous pour pouvoir être des lumières qui brillent dans ce monde, des lumières qui brillent à Valleyfield, dans nos familles, dans notre entourage. Tu vois le cœur du Québec, tu vois le cœur des Québécois, sans repère peut-être, cherchant le plaisir, se détournant de toi. Mais Seigneur, comme tu nous as fait grâce un jour, fais grâce pour toutes ces personnes. Seigneur, nous n'avons rien à apporter car tout appartient. Seigneur, je prie que tu viennes, par ton esprit, soutenir l'église de Valleyfield dans les mois à venir, à ranimer cette flamme qui n'est pas éteinte, Seigneur, car ils sont là. Et Seigneur, que les découragements, que la souffrance puissent renforcer cette foi et donner le désir de partager cette nouvelle que nous avons en toi. Et Seigneur, je te remercie pour ce temps que nous avons et le temps de louange, d'adoration que nous aurons. Car oui, tu es mort à la croix pour nous, pour nos péchés. Et tu nous donnes cette vie éternelle. Et aujourd'hui, nous pouvons dire avec assurance que la mort est un gain, car tu, Jésus, es notre vie. Bénis cette Église et bénis aussi toutes les personnes qui sont en ligne et qui n'ont pas pu se joindre à nous, Seigneur. Sois avec eux dans ce qu'ils vivent. Et on espère pouvoir, par ta grâce, nous revoir très vite. Au nom de Jésus-Christ. Amen.